Simplement, je voudrais dire une petite chose, c'est que quand j'ai lu le texte de la maison, j'ai tout de suite pensé au... mais c'est une image personnelle et je ne savais même pas si ça l'était pour toi au moment de l'écriture. J'ai tout de suite pensé à la nuit du chasseur. Et à travers pourtant quelque chose qui, dans l'histoire, n'a peut-être évidemment lié à l'enfance et à la nuit. Nous avons donc 3 frères dans une maison. Et petit à petit, on se demande s'ils sont 3 ou ils ne sont qu'un. Et s'ils ne sont qu'un, lequel est le un? Mais on n'est pas sûr. C'est ma manière de raconter le texte. Et la question que j'avais envie de te poser, c'est, tu es poète. La poésie est centrale dans ta vie. Tu en lis, tu en écris, tu la vis aussi, je dirais. De quelle manière l'écriture poétique pour toi, l'écriture de la poésie, interfère-t-elle avec l'écriture du théâtre? Comment est-ce que ça se danse l'un avec l'autre? Comment est-ce que ça se combine l'un avec l'autre? C'est une question complexe, mais je vais essayer d'y répondre simplement. Je dirais qu'au cœur de mon travail d'écriture et au cœur de ma vie, il y a la poésie. Je dirais plus qu'il y a des poèmes, parce que la poésie, c'est un peu effrayant ou c'est un peu essentiel. Ça veut tout et rien dire. La poésie, moi j'ai rencontré des poèmes, j'ai lu des poèmes, j'essaie d'en écrire. Le croisement entre le poème et le théâtre, c'est vraiment une vaste question. Je pense que j'y répondrai pas maintenant. Je sais que je suis à la recherche d'un rythme. Je parle pas forcément d'une oralité, mais d'un rythme. Et que ce rythme-là, j'essaye de... Si, je peux dire simplement en utilisant une analogie. Pour moi, l'écriture du poème, c'est comme faire un zoom sur le langage. C'est-à-dire, il y a le langage. Imaginons qu'il y ait le langage, qu'il y ait du langage. Imaginons ça. Et moi, je vais zoomer sur quelques mots pour voir. Et comme dans le zoom, tout d'un coup, vous avez du grain. Il y a moins de profondeur de champ dans le plan, mais il y a tout d'un coup du grain qui apparaît. Et c'est d'aller voir les endroits où ça frotte, où les mots frottent entre eux. Et je parle des mots, mais c'est surtout pour la phrase. Hein, les mots, ça ne veut pas dire grand-chose. La phrase. Je dirais que voilà, c'est une question de focale. C'est une question d'objectif. Je dirais que l'objectif pour le théâtre, c'est un objectif un peu plus grand. C'est pas un grand angle non plus, mais c'est un peu plus grand. Donc il y a plus de monde. Moi, je suis plus à distance du langage, donc il y a des personnages ou des figures entre moi et le langage, comme des intercesseurs. Je sais que c'est un peu vague ce que je raconte, mais voilà mon rapport. Là, tu vas jouer dans le spectacle. Tu fais un des 3 frères. Oui. Avec Frédéric Legdens oui. et Rémi Fortin. Voilà, 3 générations. 3 générations, oui. Oui, c'est l'idée de Simon que j'ai trouvée très belle. Je le dis sans fausse modestie, c'est vraiment lui qui a insisté pour que je sois sur le plateau. Et il prendra en compte ma présence particulière comme auteur, comme une figure un peu particulière, singulière sur le plateau. Oui, avec 3 âges différents. Lui a décidé de lire la pièce, le texte. Le texte, c'est 3 frères. On sent qu'il y a un aîné et puis il y a des cadets. Là, il essaye d'ouvrir comme si c'était les mêmes à des âges différents. Donc des rapports à la mémoire. C'est un texte qui travaille beaucoup sur la mémoire de l'enfance et comment adulte cette mémoire existe ou pas, ou continue, ou bloque, ou au contraire donne de l'élan. Lui a décidé comme ça d'avoir 3 points de vue. Jeunesse, maturité, disons cela comme ça, et puis grande maturité.